Bonjour Nathalie, Bonjour Nassim. salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale et aujourd'hui, on va parler de ces trois erreurs qui vous stoppent pour parler français avec confiance avec Nathalie. Je vous présente Nathalie et j'aimerais te demander rapidement, Nathalie, est-ce que tu pourrais éventuellement te présenter en quelques mots à ma communauté? Oui, alors bonjour à tous, bonjour à toute la communauté de Nassim qui nous écoute. Je suis Nathalie Porte, je suis la créatrice de Nathalie Fleu. Donc, j'enseigne le français langue étrangère depuis 2012. Ça passe par un blog, une chaîne YouTube. Et ma spécialité, en fait, c'est les niveaux intermédiaires et avancés. Et puis, j'ai une petite spécialité aussi qui est d'aider les gens à prendre confiance pour parler. Parce qu'en fait, j'étais psychologue avant. Et puis, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient une problématique, des difficultés avec l'expression orale. Et donc, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup depuis assez longtemps. Merci, super. Donc, toi, effectivement, tu as été psychologue avant, donc tu utilises aussi tes connaissances pour aider en fait les apprenants, les gens qui apprennent à parler français, à avoir plus confiance, hein. Notre thème est justement euh, très adapté pour aujourd'hui. Avant tout, les amis, je vous invite à cliquer sur s'abonner si vous venez d'arriver et mettez un like pour nous dire votre feedback si c'était intéressant ou pas. Alors, on disait les trois erreurs qui vous stoppent pour Mhm. parler français avec confiance. Toi, tu en as beaucoup des apprenants qui arrivent, qui te disent j'arrive pas, je bloque, pourquoi? Ah oui, oui. C'est C'est- vraiment le problème numéro un, sans hésitation. Depuis des années que j'enseigne, je peux dire que la bonne moitié des mails que je reçois, il y a Ouais, une question autour de l'expression orale. Et ce n'est pas des gens qui ont un petit niveau en français, parce que je vois comme ils écrivent. Donc, c'est des gens qui ont vraiment étudié, mais qui ne se sentent pas à l'aise, en fait, pour parler. Et donc, oui, c'est une grosse problématique qui a des conséquences, malheureusement, pour eux, souvent dans le travail, la vie sociale. ouais. Et puis surtout, ils se sentent vraiment frustrés, déçus en fait, quand on étudie pendant des années, on passe du temps, on dépense de l'argent, et puis qu'à la fin, on se rend compte, bah ok, on maîtrise pas mal de choses sur le papier, à l'écrit, Ouais. mais qu'on ne parle pas, bah, c'est frustrant en fait. Donc j'ai beaucoup Alors, de gens qui sont très déçus en fait, et j- frustrés. j'imagine que ça doit être très frustrant, comme tu dis, surtout quand on nous dit dans notre entourage, dans notre environnement, donc les gens autour de nous, mais c'est super, mais en fait, tu parles français, tu écris super bien français, mais vas-y, et les gens n'osent pas. C'est quoi pour toi la frustration, être frustré? C'est quoi ce mot? Est-ce que tu pourrais l'expliquer? Ouais, mais c'est en fait quand on sent que ça devrait être possible. On a les capacités, mais qu'il y a un obstacle en fait. Il y a quelque chose qui empêche. C'est vraiment comme si vous pourriez normalement courir sur une piste d'athlétisme, puis d'un seul coup, on vous met un mur en fait sur la piste en fait. C'est une frustration énorme parce que vous êtes entraîné, vous savez que vous faites un super temps, vous pourriez faire un super temps, et puis d'un seul coup, il y a ce mur et il est infranchissable. On ne sait pas comment faire en fait. Alors, C'est c'est comme ce rêve qu'on fait souvent, un cauchemar, et on veut sortir d'une situation où on n'arrive pas, on a les bras liés, et pourtant on sait qu'on peut le faire, et c'est un peu ça en Oui, fait, hein. c'est la frustration, l'impuissance aussi pour sortir d'une situation tout seul. Ce que Ouais. je vois souvent, c'est que les gens, en fait, quand évidemment, ils sont intelligents et comme chaque personne face à un problème, ils essaient de trouver des solutions. Et en fait, ce type de problème-là, on se rend compte que parfois, sortir seul de la situation, c'est vraiment difficile. Et c'est là que la frustration entre en ligne de compte, en fait. On se dit, mais pourquoi j'y arrive pas, en fait? Alors que j'arrive très bien, mes tests écrits, j'y arrive très bien, je connais bien plein de choses en français, j'étudie beaucoup. Pourquoi ça, ce truc de parler, c'est pas possible? Et donc la frustration. Et puis quand on est très frustré longtemps, en Oui. fait, on rentre dans quelque chose de très négatif. Je suis vraiment nulle, en fait. Je suis vraiment nulle. Les autres n'y arrivaient pas, moi. Et donc, on se dévalorise. Vraiment, on a l'impression qu'on n'est pas bon et que c'est pour ça. Même s'il y a une petite partie de nous qui sait que non, quand même, on a un niveau de français correct. Mais il y a une petite voix permanente qui dit, non, mais tu vois bien comment tu es nul. Tu vois bien comment tu n'y arrives pas. Ah, c'est encore toujours la même chose.
Tu voulais parler, tu n'y es pas arrivé. Ah, tu es encore resté silencieux. Et cette petite voix-là, elle fait beaucoup de mal en fait. Elle fait beaucoup de mal parce que les gens se disent, mais oui, en fait, je ne peux rien faire. Ils se découragent. Et le découragement, bah, c'est souvent un moment qui est très critique parce que quand on est découragé, on a envie d'arrêter. Mais en même temps, on se dit, mais après tous ces efforts, vraiment, je vais arrêter. Et donc, on est un peu à la croisée des chemins là et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, Qu'est-ce j'ai qu'on beaucoup de fait? gens Ouais. qui me contactent dans des moments de découragement en me disant, j'y arrive. D'accord, d'accord. Et, et du coup, moi, j'ai deux questions à la communauté qui nous regarde. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive d'être frustré? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà vécu des moments de frustration quand vous, bah, justement, dans votre apprentissage? Quand le mur apparaît. Voilà, le mur arrive et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on revient? Est-ce qu'on recule? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez sauté le mur? Est-ce que vous avez creusé un tunnel? Est-ce que vous êtes passé à droite, à gauche? Il y a peut-être une porte, une clé. Qu'est-ce que vous avez fait? Hein, il y a plein d'alternatives, bien sûr. Et donc ça, c'est la première question. Est-ce que vous avez déjà vécu ce type de frustration? Dites-nous aussi si vous avez des blocages. Est-ce que vous avez aussi des blocages, donc des freins, hein, des choses qui vous bloquent quand vous parlez français? Est-ce que ça vous arrive à vous aussi? Dites-nous, c'est quoi, tout simplement? C'est quoi ces blocages pour vous, tout simplement, en quelques mots? Ok, donc là, on y va, on rentre dans le vif du sujet, comme on dit, on va commencer ces trois erreurs, hein, qui stoppent beaucoup de personnes, beaucoup de gens à parler avec confiance. Alors, on va commencer par le premier, on t'écoute. Oui, alors, bon, j'ai choisi donc les erreurs qui sont les plus fréquentes, tout ce que j'entends depuis des années, puis aussi celles qui me paraissent les plus gênantes, hein, celles qui posent le plus de problèmes, qui ont le plus de conséquences. Donc, la première, ultra fréquente et ultra gênante, c'est d'attendre d'être meilleur pour parler. Alors ça, vraiment, je pense que c'est une erreur qu'on a tous connue. Je ne sais pas toi, quand tu as appris une langue, mais moi, j'ai fait ça aussi, d'attendre longtemps. À l'école, on n'est pas forcément encouragé à parler rapidement. C'est une énorme erreur dans une langue vivante d'attendre des années avant de parler. Il faut vraiment être dans la position mentale de se dire, bon, d'accord, je ne suis pas vraiment encore très, très bon, très, très bonne, mais je vais m'exprimer avec ce que je sais aujourd'hui. Et ça, c'est très difficile à faire parce qu'on se dit toujours, je vais faire un peu plus de cours, je vais m'habituer un petit peu plus à ce type de situation, et puis ensuite. Et on sait très bien qu'à force de dire plus tard, plus tard, plus tard, ensuite, eh ben, on n'y arrive pas parce qu'on a toujours l'impression qu'on va être meilleur plus tard, et c'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Il ne faut vraiment pas attendre d'être meilleur. On C'est repousse, on repousse. maintenant, en fait, avec ce qu'on sait dire. Et donc ça veut dire que l'on sort de sa tête l'idée de j'attends d'être très, très bon pour parler. Est-ce que Voilà, il c'est faut accepter possible cette idée. d'attendre d'être le meilleur? Moi, posez-vous cette question. Est-ce que vous avez plusieurs vies? Moi, personnellement, j'ai 24 heures de temps par jour et je ne sais pas, on vit entre 70 et 80. Ça, on dit en moyenne jusqu'à 80, 85 ans pour une vie, hein. Donc, maintenant, comme tu dis, c'est ça, hein. Donc, ta solution, en fait, à cette erreur, c'est passer à l'action. C'est quoi, en fait? Oui, oui, alors bon, si ceux qui nous écoutent ont déjà un niveau intermédiaire et qu'ils parlent très très peu, j'ai envie de dire, bon, bah, c'est un peu dommage, mais on sait que beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation, donc vous n'êtes pas seul dans cette situation. J'ai aussi un message pour ceux qui sont peut-être à un niveau plus élémentaire. N'attendez pas d'avoir un niveau B2 pour parler, surtout pas parler maintenant, même si vous avez un niveau A2, B1, petit niveau avec pas mal de problèmes quand même de grammaire, vous manquez de vocabulaire, bien sûr, on peut toujours trouver des problèmes, parler. Et donc, pour ceux qui ont déjà un bon niveau et peut-être qui ont déjà passé des examens, qui ont confirmé qu'ils avaient un bon niveau, mais qu'ils se sentent toujours très stressés, toujours mal à l'aise pour parler, ben moi, j'ai envie de leur dire, c'est pas en attendant d'être meilleur que vous y arriverez, il faut vraiment trouver une autre stratégie. Et donc, j'en propose des stratégies, mais en tout cas, c'est ne pas attendre. Il ne faut pas attendre. Vous faites que renforcer ce cercle vicieux qui est je ne parle pas, donc je progresse pas, donc je me sens nulle, donc je me sens nulle, donc je parle pas. Et ce cercle vicieux-là, quand on reste bloqué à l'intérieur, c'est très, très mauvais pour l'estime de soi-même. On se sent vraiment mal. Et puis en plus, vraiment, ça rend tout passage à l'action, toute parole encore plus difficile.
Enfin, je pense que tout le monde a vécu ça quand on reste silencieux pendant 3 heures dans un groupe. C'est pas après 3 heures et 5 minutes que d'un seul coup, c'est facile de parler. Hein. C'est Non. pire. C'est bien pire qu'au début. Et donc, c'est ça, en fait. Plus vous attendez, plus c'est difficile. On ne D'a- peut pas attendre. D'ailleurs, tu me fais penser là, à la deuxième erreur. Est-ce que tu as une Ouais, deuxième deuxième erreur? erreur. Alors, il y en a plusieurs, mais c'est justement de se focaliser sur ces erreurs. Hein, dans les priorités, je pense que beaucoup de gens en fait, se focalisent sur leurs erreurs. C'est pour ça en fait qu'ils reportent, hein, parce que je fais trop d'erreurs. J'entends ça tous les jours. Ah, mais je fais trop d'erreurs. Alors, je fais trop d'erreurs de grammaire. On sait que la grammaire française, elle est complexe. Donc, vraiment, qui est capable de parler en français sans faire d'erreur? Pas moi. Moi non Donc, je plus. ne vois pas pourquoi un apprenant y arriverait. Donc, l'erreur fait partie complètement du processus d'apprentissage. Tout le monde, sans exception, doit accumuler des erreurs. Pas faire de temps en temps des erreurs. Accumuler une après l'autre pendant tout l'apprentissage pour être bon un jour. Et donc, je pense que tout le monde le sait, parce qu'on l'a entendu dire plein de fois, on le sait. On fait des erreurs quand on apprend des choses. Je sais pas, on apprend un nouveau sport, une nouvelle discipline artistique, peu importe. Son métier, quand on a appris son métier, enfin, on n'est pas bon tout de suite, on le sait. Mais dans les langues étrangères, on a l'impression qu'il faudrait quand même ingurgiter, donc avaler des livres, des connaissances, puis d'un seul coup, pouf, ça sort, c'est génial. Mais c'est pas comme ça, on le sait, c'est pas comme ça. Et donc, tous ceux qui sont bons aujourd'hui, Oui. peut-être que vous êtes là en train de me regarder en disant, oui, mais moi, j'ai plein d'exemples de gens, qu'est-ce qu'ils parlent bien, etc. Alors déjà, peut-être qu'ils ont eu les mêmes difficultés que vous avant, vous ne savez pas, et qu'ils les ont dépassées. Euh, Peut-être aussi que en fait, vous avez l'impression qu'ils sont super bons et bien meilleurs que vous, mais c'est peut-être une illusion. Peut-être qu'en fait, vous aussi, vous êtes bon ou bonne, mais vous ne l'avez pas encore expérimenté, en fait, oralement. Donc, ça, beaucoup de gens, en fait, voient les autres et se disent, ah là là, non, mais moi, je fais trop d'erreurs, donc moi, je ne peux pas, en fait. Moi, je ne peux pas, je suis trop nulle. Il faut vraiment que je m'améliore. Donc, les 2 premières erreurs dont on parle, donc, il ne faut Oui. pas attendre, il ne faut pas se focaliser sur ces erreurs. Ça se renforce, en fait. Hein. On attend, on Donc, pense à ses erreurs, on attend, on pense à ses erreurs, et tout ça, c'est très mauvais. si j'avais le droit de faire un petit résumé, je parle sous ton contrôle, Nathalie. Est-ce que tu conseilles un peu, de manière un peu, pas caricaturale, mais un peu pour dire un peu autrement les choses, en gros, n'attendez pas enfin, apprenez, d'accord, c'est bien, mais n'attendez pas d'utiliser à la fin le stylo, mais utilisez votre crayon et quand vous faites des erreurs, ben, une gomme, vous gommez, hein, et vous réécrivez avec le crayon. Et là, en fait, faites, donc faire, pour ensuite parfaire Ouais, c'est avec un ça. stylo, mais d'abord entraînez-vous. Et comme tu disais, dès le début, c'est mieux dès qu'on commence. Hein. Ouais. Bon, là, c'est un peu trop tard peut-être parce que si les personnes nous comprennent Ouais, bien, mais en fait, c'est juste plus douloureux, on va dire, de changer une situation qui s'est installée, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, en fait. donc il n'est jamais trop tard. Non, j'ai accompagné en coaching des personnes qui étaient complètement bloquées depuis 10 ans de silence avec un niveau excellent, qui étaient vraiment, vraiment très bloquées. C'est évidemment beaucoup d'investissement de leur part. Hein. Ils doivent faire des efforts, évidemment, pour sortir de cette situation. Donc, plus vous attendez, plus c'est dur de sortir, mais vous pouvez. Mais Donc, plus vous attendez, plus vous avez besoin d'aide extérieure aussi, c'est ça. J'ai envie de dire aux gens, ouais. si vous voulez arriver à être autonome dans votre apprentissage, sans être complètement bloqué au point de devoir appeler à l'aide, un spécialiste, vraiment, n'attendez pas trop, en fait. N'attendez pas trop. Mais Acceptez quelle, l'imperfection. quelle solution tu proposes là dans l'immédiat à ces deux erreurs ou à cette deuxième erreur? Ça, c'est vraiment un changement d'état d'esprit. Il faut entendre des messages que je pense tous les profs connaissent, mais peut-être qu'on ne le dit pas assez à nos apprenants. C'est apprendre une langue étrangère. C'est des années de travail et des années où vous allez petit à petit vous améliorer. Donc, vous allez faire des erreurs et les erreurs ne sont pas vos ennemis, mais c'est un guide. En fait, c'est parce que vous avez fait une erreur de ce point de grammaire que vous savez que je dois réviser ce point de grammaire. C'est Oui, un message, c'est oui, intéressant une erreur en fait. tout à fait. Et donc, c'est juste revoir sa vision de sa propre situation. Donc, nos erreurs ne sont pas nos ennemis, au contraire, ce sont des messagers. Elles nous disent qu'est-ce qu'il faut faire en fait, ou dans quelle direction il faut aller. Ouais. Ça, c'est hyper important. Et puis, accepter que tu l'as bien dit, c'est mieux d'être fait que parfait, parce que le parfait n'existe pas. Donc, tout ce que vous faites,
c'est un petit pas dans la direction d'être bon plus tard. Mais il faut faire les petits pas en fait. Rester immobile en imaginant que d'un seul coup vous arriverez là, c'est pas possible en fait. On monte marche par marche. Et donc, marche par marche, ça veut dire que, oui, il faut avancer. Il faut accepter d'avancer, même quand c'est un peu dur, quoi. Donc, Euh, oui, je voulais juste trois. te dire, j'ai l'impression que quand je parle beaucoup d'efforts, c'est dur et que ça doit être de la douleur, etc. Je veux quand même préciser que dans ce processus d'apprentissage où on doit toujours avancer, il faut avoir l'idée du plaisir au centre, c'est-à-dire que vous ressentez peut-être une difficulté avec la langue française, une difficulté à être à l'aise, d'accord, mais il faut que cette langue française, vous la pratiquiez dans le plaisir. Donc, allez vraiment vers des choses qui vous font plaisir. Il n'est pas question d'aller, je ne sais pas, étudier un livre de grammaire de A à Z, enfin vraiment jusqu'à avoir mal à la tête, on est Il y en a qui d'accord. ont vraiment du plaisir à étudier. Voilà, donc écoutez des vidéos sympas, écoutez des gens, des youtubeurs sympas qui vous parlent en français, des sujets que vous aimez, allez vraiment dans plein de choses différentes qui vous intéressent vraiment, Bien sûr. et en même temps, vous allez améliorer la langue. Love the process. Ouais. Aimer le process. Aimer tout ce que vous. En fait, il faut vraiment aimer ce qu'on fait, tout Ouais. simplement. Et du coup, ce que tu conseilles ici, c'est un peu de mélanger l'apprentissage du français avec des choses qu'on aime. Hein, Oui, oui, ça peut oui. être du sport, ça peut être. Moi, je conseille même de faire du sport et d'apprendre le français en faisant du sport, écouter un podcast ou tout simplement compter en français si on doit compter quand on fait du Ou sport. même mais des sportifs francophones du sport que vous aimez, en fait. Voilà aussi. Voilà, c'est écouter C'est le ça. témoignage en français d'un sportif que vous aimez ou un prof qui fait en français. Il y a plein de vidéos YouTube françaises, francophones, sur Oui, toutes les activités que vous pouvez imaginer. Je ne sais pas si c'est la cuisine qui vous intéresse, des cours de cuisine sur YouTube en français, il y en a voilà. plein. Si c'est, je sais pas, une discipline artistique qui vous intéresse, pareil. On fait ce qu'on dit d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que vous allez vraiment peut-être apprendre des choses sur une discipline, un domaine qui vous intéresse, et en même temps, vous allez améliorer votre français. Vous gagnez du temps. Ça, une pierre, deux coups, ça c'est une expression typiquement française, mais je suis certain qu'elle existe aussi dans d'autres langues. Oui. Alors, dites-nous dans les commentaires si elle existe aussi. On va rapidement l'expliquer. Donc, une pierre, Faire d'une deux coups. pierre deux coups. On fait une action et ça a deux effets, deux conséquences. Donc, j'écoute par exemple une vidéo d'un coureur, d'un athlète connu francophone, donc il va parler de son expérience. Donc je vais apprendre quelque chose sur comment il a fait pour être arrivé à ce niveau-là. Et Une en pierre, même temps, voilà la première pierre, et en même temps, deuxième pierre, enfin deux coups. deux coups. Le deuxième coup, et ben, en même temps, en l'écoutant parler français, je vais peut-être apprendre du vocabulaire, je vais entraîner ma compréhension orale, et donc je vais aussi pratiquer mon français comme ça. Ça, c'est très intéressant. En fait, on va créer de la proximité avec ce que l'on apprend parce que beaucoup pensent que le français, c'est comment dirais-je, une institution, quelque chose, une structure, quelque chose de très différent de moi. Et là, on va créer une proximité, on va intégrer l'apprentissage du français dans quelque chose qu'on aime. Et cette chose que l'on aime fait partie de nous aussi un peu. Tout à Et fait. donc, ça va faciliter, c'est un facilitateur Mhm. dans l'apprentissage. Ouais. D'accord. On Et donc, rebondit sur, oui. une Oui, troisième erreur. ben, en fait, on est en train de l'introduire. En fait, souvent, c'est le manque d'immersion dans l'oral. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, là, on parlait d'écouter des vidéos YouTube. Et en fait, c'est très important de comprendre que même si vous n'êtes pas très à l'aise pour parler, il faut absolument continuer tout le temps la compréhension orale, parce que la compréhension orale et l'expression orale, les deux se renforcent mutuellement, en fait, hein. Donc, il faut vraiment toujours écouter beaucoup de français, donc ce qui vous intéresse, bien sûr, mais tous les jours si possible, en tout cas très régulièrement. C'est pas faire 3 heures le samedi parce que j'ai le temps, mais plutôt un petit peu chaque oh mon jour. Dieu, Et en fait, vraiment vous immerger, hein, comme on rentre sous l'eau, en fait, on est immergé. Donc ça veut dire que vous allez entendre du français un peu tous les jours. Alors ça peut être 10 minutes le matin au petit déjeuner, un petit peu d'information, ou ça peut être une vidéo au petit déjeuner pareil, ça peut être dans les transports un podcast, ça peut être le soir un peu d'informations, une autre vidéo. De temps en temps, quand vous avez l'esprit frais, faire de la grammaire avec une vidéo YouTube, c'est quand même plus sympa qu'avec un livre.
Moi, je vous conseille d'être dans l'oral au maximum, maximum, à tous les niveaux d'ailleurs, hein. Mais surtout, si vous sentez que l'oral n'est pas votre point fort, il faut vraiment renforcer les deux, en fait, hein. Expression orale, compréhension orale en même temps. Euh, En fait, tout simplement, pour, pour, pour faire, pour te poser une question très simple, est-ce que ces erreurs ou est-ce que les erreurs en général sont une fatalité? Est-ce qu'on va mourir en fait de ces erreurs? Oui, immédiatement. Vous imaginez si à chaque fois qu'on faisait une erreur et qu'on mourait, on mourrait tous les jours 15 fois? Oui, alors évidemment qu'on fait tous des erreurs, mais même les profs font des erreurs, hein, Nassim. Je pense que toi aussi tu fais des erreurs en français, j'en fais, c'est évident. On en fait pour différentes raisons. On en fait par inattention, on en fait parce que parfois on a pris des mauvaises habitudes aussi. Donc, quand on est apprenant d'une langue étrangère, évidemment qu'on en fait. Moi, je compare souvent avec le bébé qui marche, hein. C'est basique comme Oui, comparaison, mais c'est oui. tellement vrai. Vous imaginez si le bébé, quand il commence à marcher, à la première fois qu'il tombe, il disait « Oh, bah, je m'arrête. Oula, je m'arrête. » On serait tous à quatre pattes, en Ouais, fait. là, on serait. On n'a plus marché. Et en fait, heureusement que le bébé, lui, il a une curiosité, une envie d'avancer qui fait qu'il se relève. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Pourquoi? Parce qu'il a cette énergie vitale, en fait. Et nous, en fait, on doit aller chercher cette énergie vitale aussi, quand on est adulte, de se Oui, dire, mais pourquoi j'avance, en fait? Pourquoi je fais du français? Eh bien, parce que j'aime cette langue, parce que c'est intéressant, parce que dans mon travail, c'est super utile, parce que j'aime la culture francophone. Il faut aller retrouver pourquoi on le fait, en fait, sa oui, motivation. oui. Des Et fois, en fait, c'est on continue important. d'avancer et on tombe. Oui, et on se relève. Ouais, c'est ça. On tombe et C'est on pas se des relève. grosses chutes, c'est pas des grosses chutes, franchement, c'est des tout petits détails. Et si on arrive à s'amuser de ces erreurs, sur ma chaîne YouTube, j'ai 2 étudiantes qui ont accepté des interviews. Il y en a une en particulier qui explique qu'elle a appris à aimer ses erreurs. Elle s'appelle Judith. Je vous conseille d'aller jeter un œil parce que Judith, c'était la première fois qu'elle a enregistré une vidéo en français et même une vidéo tout court. Elle a osé s'exprimer en français. C'est pas parfait, mais ce qui est génial, c'est qu'elle partage son expérience et elle dit à partir du moment où on a travaillé ensemble, hein, j'ai appris à aimer mes erreurs, mais maintenant je parle, je parle, je parle. Elle ose même être sur une vidéo. Donc, Waouh! c'est vraiment un Un déclic grand pas. important, les erreurs. C'est pour ça Alors, qu'on parle comme attention, t'as- t'as- ne vous bloquez pas avec les erreurs. ouais, c'est ça en fait. C'est ce que je pensais aussi. Donc, ne pas, faut relativiser en fait. Tout simplement relativiser, faire des erreurs. Ça permet aussi, bah, comme tu disais, de les aimer, de les accepter. Ouais. Hein, C'est je sais aussi pas si. drôle parfois. Il faut aussi Bien avoir un sûr. peu Ah d'humour oui, sur mais il faut en soi-même, rire. hein. Moi, j'ai vécu dans beaucoup de pays où j'arrivais, je connaissais rien de la langue, donc j'avais une petite phrase d'introduction, bonjour, je voudrais, je sais pas, à l'épicerie, ceci, cela. Et évidemment que je me trompais de mots, je prononçais mal. J'ai eu des milliers de situations de gens qui ont fait Hein. qu'est-ce que vous voulez dire, madame? Je n'étais même pas capable de leur répondre, mais je ris de ça parce que Oui, je sais que rien n'est grave là-dedans. Ça crée des liens avec les gens aussi, c'est les clair. erreurs. C'est C'est-à-dire clair. que moi, on s'est beaucoup rappelé de moi parce que j'ai rigolé avec une phrase mal prononcée. Je le prends vraiment pas mal. Je pense vraiment que c'est sympa aussi, quelqu'un qui s'exprime avec quelques erreurs ou avec un accent. Il faut accepter qu'on est tous différents et que, imaginez qu'on parlerait tous excellemment bien. Si tout le monde Waouh. était... Vous imaginez les robots horribles? Ne cherchez pas à être parfait, la perfection, c'est chiant, ennuyeux. Chiant, c'est familier, hein. Donc, ça C'est veut dire. ennuyeux. Acceptez vos particularités. Peut-être que vous avez un accent, peut-être que vous faites toujours des erreurs de grammaire avec les prépositions, ok. Peut-être que vous confondez certains mots. Et alors? C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de vous communiquer La avec les... priorité. La priorité numéro un, communiquer, du coup, parler, faites des erreurs et ensuite vous allez accepter ces erreurs et du coup ces erreurs ne feront presque plus mal en fait. Oui, elles font Elles ont, plus mal du tout. voilà, tous. Vous direz, Après, il ah y a- tiens, ça faisait longtemps que j'ai pas fait une erreur de subjonctif. Ok. voilà, tant mieux. Alors si c'est du subjonctif, tant mieux. Moi j'encourage tous mes élèves à utiliser un maximum de subjonctifs. On me pose souvent la question, mais on parle, on utilise beaucoup, les Français utilisent beaucoup le subjonctif, le conditionnel. Je leur dis, ben oui. Il y a des langues qui le font encore plus. Il y a encore pire. Donc, c'est ça, les erreurs ne sont pas une fatalité. J'en profite pour te faire un petit peu de pub aussi. Donc, allez sur la chaîne de Nathalie, donc, qui s'appelle Nathalie Fleu.
tout simplement pour voir les 3 autres erreurs qui vous empêchent de parler français avec confiance, hein. Et donc là, on en a fait 3 et vous en avez 3 autres dans ce live, hein, si je ne dis pas des bêtises. C'est Et ça, c'est un live très récent. J'ai répondu aussi à des questions en direct et c'est vraiment tout ce qu'on a dit ici en un peu plus développé avec d'autres éléments. Si vous voulez aller un petit peu plus loin sur cette question, oui. donc voilà, je vous invite à aller sur la chaîne de Nathalie. Il y a beaucoup de contenu de qualité et notamment si vous voulez les 3 autres erreurs, hein, pour passer maintenant des erreurs aux solutions. Ce serait intéressant d'aller là-dessus. Tu proposes aussi une formation. Oui, donc je propose une formation de type coaching pour tous les gens qui sont vraiment très stressés à l'oral, qui se sentent bloqués, pas à l'aise, pour qui c'est un gros stress de parler, mais qui ont un niveau déjà intermédiaire, donc qui ont déjà des bases en français assez solides. Pour ces personnes-là, vraiment, qui pensent que l'expression orale, c'est leur point difficile, leur point noir, je propose une formation donc, où je vais les aider vraiment à prendre confiance, à travailler sur le mental en fait. Il y a une grosse partie de mental dans cette formation. Il y a 6 modules sur 10 où on travaille sur notre vision des erreurs, comment on construit notre confiance en nous-mêmes, comment on lutte contre le perfectionnisme et pas mal de choses qui nous empêchent d'avancer. Et puis, on travaille aussi sur le passage à l'action, donc avec Oui, des exercices concrets oui, pour comment on fait concrètement quand aujourd'hui on parle très très peu pour oui. arriver dans quelques semaines à vraiment parler régulièrement et le faire sans souffrance. Donc, c'est vraiment la promesse de cette formation, c'est qu'après ces 2 mois de travail ensemble, eh ben, vous arriviez vraiment à parler avec confiance. La formation s'appelle « Je suis plus à l'aise quand je parle en français ». Et c'est vraiment ce que je propose en fait, être plus à l'aise. Ça ne veut pas dire que vous serez le meilleur orateur du monde en 8 semaines, ça c'est pas possible. Mais par contre, ce qui est tout à fait possible, c'est de ne plus être complètement stressé et bloqué après 8 semaines, ça je vous le garantis. Donc moi, j'ai fait un petit tour sur ta formation. Donc là, en fait, tu as lancé une semaine de défi. Donc un défi, Oui. c'est un challenge, si Ouais, on c'est peut ça. dire. Excusez-moi du terme. Et donc pendant 6 jours, tu as proposé du contenu. Donc ce contenu, c'était quoi? Alors en fait, quand la formation va commencer seulement dans les prochains jours, le 12 octobre, hein, mais je m'étais D'accord. dit, ça peut être sympa de rendre gratuit, accessible le module 1, parce que c'est un Oui. module très important. Et donc ce module 1, j'ai décidé de l'adapter pour le faire sous forme de challenge, de défi. Ce module 1, c'est pourquoi je n'arrive pas à parler français. Parce que je pense qu'il faut commencer par la base, de comprendre vraiment quel est le problème de chacun. Oui. Pas tout à fait tous les mêmes raisons. Et donc, parfois, on pense avoir des explications de nos problèmes, mais ce n'est pas forcément la vraie bonne raison de ces problèmes-là. Donc, en fait, j'ai proposé un défi en 6 jours où on va aller chercher c'est quoi, en fait, qui vraiment, pour moi-même, m'empêche de parler. Euh, et donc, voilà, c'est ces 6 jours où il y a des vidéos, en fait. Donc, ce défi, je le rends encore accessible gratuitement quelques jours. D'accord. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez encore vous inscrire, c'est tout à fait gratuit. Vous allez avoir des vidéos, donc un carnet de Voilà. travail. Ça vous donnera un peu vraiment de la valeur dans le sens où vous allez comprendre un petit peu mieux pourquoi vous êtes en difficulté. Oui. Et aussi, vous allez vous rendre compte un peu de ce que je propose, ma manière de travailler, comment je m'adresse à vous et quels sont le genre d'éléments que je peux apporter dans une formation. Donc, en fait, moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans cette formation, dans ce défi, c'est déjà, comme tu disais, donc tu proposes un aperçu, une vision un peu, tu prends un exemple cette formation, elle se déroule en combien de modules? 10 modules, 10 10 modules, donc modules, 8 10, semaines. Mhm. et ça fait donc 10 semaines. Non, 8 semaines. Il y a 8 des semaines, semaines à hein. 2 modules qui vont bien ensemble, en fait. Mhm. D'accord, donc 8 semaines, donc on a 2 mois. Donc 2 mois, c'est très raisonnable pour casser, abattre certains problèmes, certains blocages et développer une aisance, donc une facilité à parler le français. Et donc là, tu proposes pour un certain temps, donc jusqu'à la fin de la semaine, si j'ai bien compris, cet extrait. Voilà, donc n'hésitez pas, si le sujet de l'expression orale est difficile pour vous, inscrivez-vous rapidement sur ce défi, même si vous inscrivez, donc vous n'avez pas les 6 jours devant vous pour regarder jour après jour, c'est pas grave, je vous ai tout débloqué, il faut que vous puissiez regarder les uns derrière les autres si vous Oui, voulez. oui, Je pense que ça vous demandera un peu plus d'1 heure au total. oui. Et puis,
si vous êtes vraiment dans cette… Vous vous rendez compte que j'ai bien identifié vos problèmes et que vous Oui. êtes vraiment dans ce type de difficulté, à ce moment-là, rejoignez-nous vite dans la formation qui va commencer le 12 octobre. Donc Et je là, voulais aussi dire, c'est que la formation, je ne vous laisse pas seule avec des vidéos, hein. Il y a vraiment des interactions avec moi, très régulières par mail, des réunions de groupe en direct. Il y a vraiment un groupe Facebook privé réservé à la formation où on interagit. Donc, vous pourrez être en interaction avec moi, en échange tous les jours pendant ces 8 semaines si vous le souhaitez. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez unique, en fait, de me rendre aussi disponible pour les gens pendant ces 8 semaines. Donc là, c'est vraiment un travail de titan. C'est quelque chose, tu donnes beaucoup d'énergie et de temps en fait aux personnes qui vont s'inscrire Ouais. à cette formation. Oui, Donc, normalement, c'est en individuel. Et donc, en individuel, je me consacre pleinement à quelqu'un, voilà, de manière très intense jusqu'à ce qu'on arrive au résultat. En général, on arrive en 4 séances. Là, c'est un processus de groupe un peu différent. Je veux que ce soit 8 semaines pour que je puisse me consacrer vraiment à chacune des bien personnes. sûr. Mais les résultats sont les mêmes à la fin, c'est-à-dire que vous avez confiance en vous vraiment pour Oui. parler français et vous avez déjà commencé à parler, hein. C'est pas 8 semaines, je me prépare et ensuite je parlerai. Non, vous commencez pendant la formation à parler français et à progressivement élever la difficulté de ce que vous faites, hein, et je vous accompagne pour le faire. Avant de rentrer de manière concrète dans ta formation, juste pour les personnes qui nous regardent après le mois d'octobre 2020, donc là, il sera trop tard pour avoir accès à cette partie gratuite de la formation. Cette partie gratuite, donc c'est un peu une idée globale de cette formation. Moi, ce que je trouvais sympathique, c'est que ici, cliquez avant de commencer, donc tu nous accompagnes, tu nous dis comment cela va fonctionner, c'est quoi cette formation, notamment ce défi. Donc là, tu dis que tu as une vidéo, tu as un carnet de travail et des échanges sur Facebook. Alors, c'est quoi un carnet de travail? Alors, un carnet de travail, c'est quelque chose qui accompagne tout le processus de formation. On sait très bien que de regarder des vidéos et seulement regarder des vidéos, ce n'est pas très efficace pour qu'il y ait des changements qui se créent. Alors, j'aurais pu vous dire prenez des notes, mais j'ai décidé de guider les notes, c'est-à-dire qu'il y a des questions que vous devez répondre sur où est-ce que vous en êtes vous. Il y a aussi faire votre auto-évaluation de est-ce que la problématique dont on a parlé dans la formation, là dans ce module, cette vidéo, oui, vous êtes concerné un peu, beaucoup. Je vous donne en fait des solutions. Vous écrivez dans votre carnet de travail tous les points importants pour chacune des vidéos, en D'accord. quoi vous êtes concerné, les propositions que je vous fais, qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même. C'est vraiment quelque chose qui vous accompagne tout le processus de formation. Et à la fin, la dernière semaine, on a un plan d'action qu'on fait ensemble. Un plan d'action, ça veut dire on détermine des priorités, on prend son agenda, on regarde quelles sont les activités qu'on fait, quand est-ce qu'on les fait. Donc en fait, à la fin de la formation, chaque personne saura exactement sur quoi elle peut appuyer en fait, quelles sont toutes les possibilités pour elle et concrètement, elle va le faire. Donc, Elle va le faire dans un agenda. Et donc tout ça, on le fait, on crée tout ça ensemble. La personne n'est pas seule, vraiment. Tout le long, elle est accompagnée par moi et aussi par le groupe. Il y a vraiment l'idée que chacun dans ce groupe aura les mêmes difficultés. On est dans l'entraide, la bienveillance. Je sais que le groupe peut impressionner les gens, oui, mais là, ça va être très, très progressif, hein. C'est ma spécialité d'aller vraiment petit pas par petit pas. Personne va être brutalisé ou forcé de parler devant le groupe. On y va en douceur. Et je sais très bien qu'au bout d'un moment, ça sera chacun des participants qui va décider de lui-même que c'est le moment pour parler. Donc, donc ça se fait en douceur. la formation, elle commence le 12. 12 octobre, on commence pour les 8 semaines. Ça nous emmène jusqu'à début décembre. Et donc, c'est important aussi pour ceux qui nous écoutent après cette date qu'il y aura probablement une nouvelle session en 2021. Mais en tout cas, pour l'instant, elle n'est pas décidée. Ce qui est sûr, c'est là, maintenant. J'arrive en retard. On est à la fin du mois d'octobre, par exemple. Est-ce que je peux toujours m'inscrire à ta formation? Non, non. Alors vraiment, je suis un peu Ah, stricte là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un processus progressif. On ne peut pas d'accord. accumuler du retard, arriver 3 semaines en retard.
Sinon, vous serez en décalage avec le groupe. Et moi, je veux que chacun soit très à l'aise, se sente confortable. Donc, si vous arrivez en retard, vous allez vous sentir stressé. Il ne faut surtout pas ça. Vous allez avoir manqué des informations. Vous allez vouloir aller trop vite. Ce n'est pas du tout une bonne idée. Donc, non, je suis désolée, mais pour votre intérêt, il Oui. faut commencer à la bonne semaine. Donc, si Donc, c'est trop soyez tard pour à vous, l'heure. regardez bien la prochaine inscription possible en 2021 et vous commencerez la première semaine. C'est comme ça que vous serez dans les meilleures conditions pour réussir. Donc, dernier cara pour rentrer dans la formation, c'est dimanche. Je regarde rapidement C'est le le calendrier, c'est le 11 dimanche, octobre, 23h59, dernier moment. À dernier minuit, cara. automatiquement, ça s'arrête et lundi matin, à la première heure, on commence. Donc voilà, il y a Ok. vraiment un délai comme ça. Donc, ta formation, elle est très, très complète. Elle dure 8 semaines. Hein, Mhm. donc, c'est à peu près 2 mois. Dedans, tu as donc des vidéos, un carnet de travail. Chaque vidéo, tu as une transcription de la vidéo. Donc, le texte. Complète, oui, totale. À la fin, vous repartez avec un livre d'une 130 pages, je crois, qui est tout le contenu des vidéos. Les vidéos sont aussi converties en audio. Si parfois ça vous arrange en fait de pouvoir écouter sur votre téléphone de l'audio, Oui, c'est en audio aussi. oui. Les réunions de groupe en direct chaque semaine, c'est un élément central de la C'est formation du où on va plus coaching. en profondeur. Coaching de groupe, plus en profondeur. Vous pouvez poser vos questions avant, pendant. On travaille sur des situations spécifiques. C'est une partie très importante. Et si par hasard, une semaine, vous ne pouvez pas être là, rediffusion, bien sûr. Je réponds aux questions à distance. Combien de coaching? Donc, chaque semaine, une fois. Donc, c'est 8 Oui, coachings. voilà, oui, en petit groupe. Ouais. À la fin de cette formation, qu'est-ce qui se passe pour moi? C'est quoi mon. J'aurai accès à quoi? Est-ce que je Vous pourrais. gardez tout le contenu, donc vous gardez tout le contenu, évidemment, votre carnet de travail, les vidéos, etc., l'accès au groupe Facebook. D'accord. Tout ça, vous le gardez. Donc, il n'y a pas une rupture brutale après 8 semaines. Donc, ça, vous gardez tout ça. Je Un vide? reste disponible par email pour tous les participants, bien sûr aussi. Et D'accord. puis, il y a aussi une option qui est le coaching individualisé, donc seulement pour 3 personnes. Et pour ces personnes-là, il y a un coaching qui continue après, en fait. Un mois après, on continue encore le coaching ensemble. Donc, Ok, donc, on ne se sépare pas brutalement, en fait. Je m'assure qu'il y ait des résultats sur le long terme. d'accord. D'accord. Très bien. Donc, ça, c'est super important. Donc, à Oui, long terme, c'est pas maintenant tout de suite, après, c'est fini. Donc, c'est vraiment à long terme. Il y a un accompagnement. oui. On est accompagné dans ta formation. Donc, moi, je vous conseille donc de participer, de vous inscrire à la formation de Nathalie. Pour ça, pour cet accompagnement, je vous offre, ou Nathalie, on s'est mis d'accord pour vous offrir un cadeau de Mhm. 50 euros de bons d'achat en fait Mhm. sur tes produits. Donc, qu'est-ce que tu as ici? En En fait, sur fait, mon site nataliefleup.com, j'ai une boutique en ligne qui propose différents types de produits de formation qui sont en fait des livres, des guides. Alors, il y a donc des guides de grammaire, il y a des cahiers d'expression idiomatique. J'ai une méthodologie particulière pour apprendre les expressions idiomatiques. C'est un carnet en 7 jours. Il y a des parcours guidés, là, ce que l'on voit au milieu de l'écran, c'est-à-dire que c'est une histoire que j'ai écrite moi-même. Et ensuite, je propose plein d'activités autour de cette histoire pour être vraiment immergé avec des personnages, une histoire, pour apprendre le français. Donc, on fait de la grammaire, du vocabulaire, mais de manière très agréable. oui, Ce qu'on voit là à l'écran, c'est un guide qui s'appelle le français comme on le parle vraiment, c'est-à-dire je vous montre comment parler le français authentique, pas le français académique des livres, mais c'est quoi, comment on peut faire pour être à l'aise, pour parler de plus possible comme les francophones natifs. oui. Ça, c'est vraiment le livre qui a le plus de succès dans ma boutique, que je vous recommande vraiment. Les gens sont hyper heureux de ce livre. Voilà, il y a des fiches d'activité pour comprendre des chansons, l'humour, c'est pas toujours facile les chansons et l'humour. Donc il y a beaucoup de supports pour aussi vous aider dans votre compréhension orale, et des C'est sujets de grammaire super. qui posent problème, etc. Donc là, si vous vous achetez la formation maintenant, là dans la semaine qui arrive, vous aurez en plus donc 50 euros. Je vous offre en bon d'achat sur cette boutique. Vous avez 11 produits dans la boutique. Donc avec ce bon d'achat, vous pouvez en acheter 5 ou 6. Donc, ça fait déjà un très bon accès gratuit à des produits de formation. Donc, accès à cette formation en cliquant sur le lien qui sera donc juste là en dessous de cette vidéo, dans la description. Je clique dessus, je m'inscris à ta formation et là, automatiquement, j'ai un cadeau. Donc, 50 euros de bon d'achat, c'est à peu près 4 produits ici, 4. 5 ou 6. 5 ou 6 en fait.
D'accord, ça dépend Selon des les prix. prix, Il y a bien les prix sûr. variables, en fait. Oui. Hein. Et Et donc, dedans je aussi, m'occupe. Ouais. vous avez un extrait gratuit, par exemple, du guide Le français comme on le parle vraiment. Donc là, c'est 21 pages sur Mhm. 130 que tu offres, si je puis dire, Ouais. tout simplement pour montrer en fait euh, ce qu'il y a Oui, dans oui. un produit, par exemple. Et je trouve que c'est très qualitatif. C'est vraiment quelque chose Mhm. de très intéressant. On a d'informations importantes, Mhm. intéressantes. Ouais. Et Parce que pour moi, il y a énormément de choses que j'offre gratuitement, que ce soit sur mon blog, ma chaîne oui, YouTube. Je pense vraiment que c'est important de rendre accessible la connaissance au plus grand nombre. Et oui, après, quand on veut faire un travail en profondeur sur une situation précise, comme oui, l'expression orale, là, clairement, c'est sûr qu'on a besoin d'un accompagnement. Et à ce moment-là, on est dans une formule payante qui est absolument nécessaire parce que cet accompagnement est très spécifique, avec beaucoup d'engagement de l'un et de l'autre. Donc, je pense que si vous nous regardez aujourd'hui, vous pouvez prendre aussi quelques jours là, pour regarder un petit peu tout. Est-ce que ça vous concerne aussi, tout de ce oui. dont on parle? N'hésitez pas à me contacter aussi pour des questions. Si vous mettez des commentaires sur la vidéo de Nassim, évidemment, j'irai voir et vous répondre aussi. N'hésitez pas. Et je Euh, précise peut-être juste quelque chose par rapport oui. au prix de la formation. Je fais des facilités de paiement. Je vais essayer de faire en sorte que le prix ne soit pas un blocage pour les gens qui nous écoutent. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les facilités de paiement. On peut payer en plusieurs fois. Tout à fait, ouais. Ok, très important. Là, on arrive à une question, la question fatidique. Je te dis merci, Nathalie, merci infiniment. Est-ce que tu peux me donner un conseil, quelque chose je ne sais pas, moi, je l'appelle comme ça, la pépite en or, 18 carats, Waouh. 32 carats, comme tu veux, pour parler avec confiance. Ouais. Oui, alors il y a quelque chose qui me paraît fondamental. Oui, C'est, j'aurais pu aussi le formuler sous forme d'une erreur, mais en tout cas, je vais le formuler de manière positive. Si vous voulez vraiment être à l'aise pour parler français, donnez le meilleur de vous-même, en fait. Pensez pas à vous comparer aux autres, mais pensez à vous comparer à vous-même. Comparez-vous à vous-même. Essayez de devenir la meilleure version de vous-même. Donc, ayez une vision de vous dans le temps. super. D'accord? C'est vous seul dans le temps qui compte. Ce n'est pas les autres à côté, c'est vous. Et est-ce que vous voulez être dans le chemin de la progression? Vous voulez avancer pour être une meilleure version de vous-même. Donc, c'est vous avec de plus en plus de connaissances, de plus en plus de compétences. Moi, c'est ce que je vous dis. Ne regardez pas ce que font les autres. Est-ce qu'ils sont mieux ou moins bons que vous? Ça n'a aucun intérêt. Vous-même, sur un chemin de progression et vous avancez. Donc, focus sur vous-même à long terme et soyez la meilleure version de vous-même. Hein. Devenez la meilleure version de vous-même. Et en fait, Voilà. il faut le faire tous les jours. C'est jamais terminé. Mais on essaye d'être la meilleure version de soi-même. Et c'est ce qui nous rend heureux, je pense. Soyez généreux, en fait. Donnez de vous-même et en étant la meilleure version de soi-même, en fait. Hein. Ouais. Arrêtez d'être, comment dire, avare, c'est-à-dire arrêtez de regarder, oh, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Non, non, soyez la meilleure version de vous-même, soyez optimiste, en fait, ça que tu veux dire. Hein. Oui, Hein, oui. Et en fait, ouvrez-vous. quand vous changez votre comportement et que vous êtes dans cette démarche de progression, je m'améliore moi-même, vous allez vous rendre compte que ça aura des effets très positifs aussi sur votre entourage, en fait. Parfois, on s'intéresse trop aux autres, à vouloir aider les autres, ou qu'est-ce que les autres pensent de nous, etc. C'est de l'énergie qui se perd, en fait. On se concentre sur soi, on fait le meilleur pour soi-même, pour progresser, et en fait, ça a des effets sur les autres. Si vous prenez confiance en vous, vous êtes dans une démarche d'amélioration, vous allez voir que ça aura des effets positifs aussi sur votre entourage. Vous aurez des compliments, vous aurez des encouragements, et ça sera vraiment très positif pour vous aider. Donc, centrez-vous sur vous, meilleure version de vous-même. Super, super. Merci infiniment, Nathalie, pour De tous ces rien, c'est un conseils. plaisir. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que vous Merci. êtes vraiment motivé. Alors, sincèrement, moi, objectivement, cette vidéo, elle est juste magnifique. C'est quelque chose, c'est de l'or. C'est très rare de trouver, déjà, de réunir deux professeurs de français langue étrangère. C'est pas évident. On a fait ici cette vidéo. Et en plus, toi, donc, tu as aussi une expérience et un passé de psychologue. Donc, tu analyses
différemment certaines problématiques. Et ça, c'est très intéressant, les solutions que tu proposes. Moi, c'est quelque chose qui me parle, donc c'est quelque chose qui m'intéresse parce que moi aussi, j'essaye à mon niveau d'utiliser aussi des techniques comme celles que tu proposes ici ou dans tes vidéos. Et c'est pour ça que pour moi, il y a un bon feeling entre nous. Donc, c'est que du bonheur pour nous, pour vous, hein. Donc, utilisez cette vidéo. Si c'est intéressant pour vous, bah, partagez cette vidéo à d'autres personnes. Ça peut être aussi Oui, intéressant si pour vous les n'êtes autres. pas concerné vous-même par cette difficulté à l'oral, mais que vous avez quelqu'un autour de vous qui l'est, Tout à soyez fait. généreux aussi. Partagez, ça peut l'aider. C'est un cadeau que vous pourrez faire à quelqu'un qui en a besoin aussi. Ouais. Super, super. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous bah, une très, très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour Au revoir tout d'autres le monde. vidéos. Au revoir. Au revoir.